René Barry entreprend aussitôt des manœuvres de réanimation sur un individu qui semble déjà mort. Mais après quelques minutes d'effort, M. Barry doit s'arrêter. Une étrange douleur le frappe en pleine poitrine. Notre bon samaritain est victime d'un arrêt cardiaque. J'ai commencé à avoir des brûlements dans la cage thoracique, c'est aussi dans le bras, dans l'épaule. Et ayant déjà fait une crise cardiaque il y a 6 ans passés, c'était les mêmes symptômes. Les photos de son opération ne mentent pas. L'artère principale était bloquée. En voulant aider les autres, René Barry s'est retrouvé lui-même dans une situation de détresse. Il avoue avoir été chanceux dans sa malchance. Les événements qui sont arrivés ont fait en sorte que c'est un peu ma chance dans la malchance, vraiment, que j'ai été capable d'être rescapé par une équipe médicale directement sur place. Parce que, comme le docteur nous a dit à l'hôpital en après-midi, si ça n'avait pas arrivé là, c'était pour arriver dans les prochaines semaines. Monsieur Barry, qui est âgé de 56 ans, s'est rendu compte que la vie ne tenait que par un fil. Il finit malgré tout l'année en beauté auprès de sa femme Suzanne, un heureux dénouement qui n'a fait qu'unifier davantage sa famille. Yves Poirier, TVA, Hawkesbury. Ottawa apporte des changements majeurs à la chasse aux phoques. Il sera désormais interdit d'utiliser l'acapic pour mettre à mort les animaux plus âgés. Il faudra plutôt les abattre avec un fusil. L'acapic est le gourdin traditionnel dont se servent encore certains chasseurs. Ces changements visent à modifier l'image controversée de la chasse aux phoques dans le monde. Ottawa compte aussi améliorer ses outils de surveillance en ajoutant des hélicoptères munis de caméras. Samuel Huntington, l'auteur du Choc des civilisations, est décédé vendredi à l'âge de 81 ans. Pendant près de 60 ans, il a enseigné la science politique à Harvard. Ses recherches portaient sur le gouvernement américain, les politiques militaires, la stratégie et les relations entre civils et militaires. Tout au long de sa carrière, il a écrit 17 livres. Son ouvrage le plus célèbre, Le Choc des civilisations, est paru en 1996 et a été traduit en 39 langues. L'enquête se poursuit sur la fusillade meurtrière en Californie. La police a rendu public des extraits de l'appel reçu au 911. Centre de contrôle, on a un problème. On passe à la puissance lithium. Ça fait du bien de le savoir, là. Énergiseur Ultimate Lithium, la pile AA qui dure le plus longtemps au monde dans les appareils de haute technologie. Énergiseur, continuez, continuez, continuez. La maison de Jade. Le tour du monde à votre table. Brunch ou dîner. Bar à sushi et souper. De la variété, de la fraîcheur. Boucherville et Québec. Maison de Jade. Comme les hommes devaient partir à la guerre, Schneider a commencé à engager des femmes, comme moi. Dès le début, on m'a dit que si une viande n'était pas assez bonne pour ma famille, elle ne sortait pas d'ici. C'était la règle d'or, tout simplement. Chez Schneider, on maintient encore et toujours les mêmes normes de qualité élevées. Car après tout, c'est la qualité qui fait la différence au goût.
C'est le méga solde d'après Noël de Best Buy, notre plus grand solde de l'année. Que cherchez-vous? Un GPS, je veux un BlackBerry, une nouvelle télé. Ça me prend vraiment un portable. Au méga solde d'après Noël de Best Buy, trouvez les meilleures aubaines de l'année sur les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray, les ordinateurs portatifs, les appareils photo numériques et plus. Comme un téléviseur HD Samsung de 50 pouces pour seulement 899 $ et un ordinateur portatif Dell pour 379 $ en magasin et en ligne à bestbuy.ca. C'est le méga solde d'après Noël de Best Buy, notre plus grand solde de l'année et c'est en ce moment. Maintenant que Noël est passé, passons aux choses sérieuses. C'est le Boxing Day. Obtenez des prix coupés et Stéréo Plus balaie 2 taxes sur une foule de produits. Profitez-en, c'est le Boxing Day. Stéréo Plus coupe les prix et balaie 2 taxes. Les nouveaux sachets de poudre Néo-Citran Extra Fort Formule Jour pour tous les symptômes. Ils soulagent efficacement vos symptômes du rhume et de la grippe. Vous pouvez donc vous sentir mieux et profiter à nouveau de la journée. Néo-Citran, c'est bon de se retrouver. En Californie, la police a rendu public l'enregistrement d'un appel fait au 911 pendant le massacre perpétré par Bruce Pardo mercredi dernier. L'homme déguisé en Père Noël a tué 9 personnes et laissé 16 enfants orphelins. Martin-Frédéric Constant. Cette voix paniquée, c'est celle de la mère de la fillette de 8 ans, blessée par Bruce Pardo il y a 3 jours lors d'un réveillon de Noël. La femme et quelques-uns des 25 invités présents à la fête avaient réussi à sortir de la maison et à se réfugier chez un voisin, d'où elle a appelé le 911. Everyone started panicking and running, so we all dove under the dining room. Some of us dove, some of us left. I don't know. We need someone immediately. Après son massacre, le Père Noël meurtrier a incendié la maison et s'est rendu chez son frère pour s'enlever la vie. Un divorce acrimonieux serait à l'origine de cette tragédie. Au Pakistan, plus de 150 000 personnes ont afflué vers le mausolée où repose Benazir Bhutto, assassiné il y a exactement 1 an. La famille de l'ancienne première ministre et des parlementaires ont observé une minute de silence. Le veuf de Bhutto, le président Asif Ali Zardari, a rendu hommage à celle qui fut la première femme à gouverner un pays musulman. Benazir Bhutto a été tué dans un attentat suicide en pleine campagne électorale, 2 mois après son retour d'exil. Autre journée de violence en Irak où l'explosion de 2 bombes a fait au moins 28 morts et 55 blessés. L'attentat le plus meurtrier a eu lieu à un arrêt d'autobus dans le nord-ouest de Bagdad, près d'une mosquée chiite bondée de fidèles. Cette attaque survient alors que l'armée américaine annonce une baisse importante des violences en Irak en 2008. Près de 100 000 civils irakiens ont été tués depuis l'invasion américaine en 2003. Martin-Frédéric Constant pour le réseau TVA. Incendie tragique dans un quartier populaire de Philadelphie alors que 4 adultes et 3 enfants sont morts dans les flammes qui ont dévasté leur maison. Pour une raison encore inconnue, le feu a pris naissance hier soir dans cette demeure de briques à 1 étage qui est située non loin de l'aéroport international de Philadelphie. 4 personnes ont survécu, mais les corps de 7 victimes, dont un enfant d'1 an, ont été retrouvés serrés les uns contre les autres dans le sous-sol. D'après les premières constatations, la maison n'était pas équipée d'un détecteur de fumée. À Hawaï, le président élu des États-Unis, Barack Obama, passe ses vacances de Noël dans l'obscurité. À la suite de violents orages, l'île d'Oahu, où séjourne actuellement le président et sa famille, a été plongée dans le noir vendredi. Environ 900 000 personnes ont été privées d'électricité. Selon la compagnie Hawaiian Electric, 113 000 d'entre elles auraient recouvré l'électricité ce samedi. Le courant ne sera cependant pas rétabli avant ce soir dans l'est de l'île, où réside justement Barack Obama. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de la coupure d'électricité. TVA apprenait hier qu'après 102 ans, l'hôtel du centre de villégiature Grey Rocks à Mont-Tremblant allait fermer ses portes en mars prochain pour une durée indéterminée. Nous avons parlé